Parole si te tienne. Allez-y. Que ma bouche soit remplie de ta louange. Seigneur, tu m'as rendu la vie. Sur mes lèvres, la joie chantera. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Mes amis, nous revoici encore devant le Seigneur. Tournons-nous au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers la grâce de Dieu, vers sa miséricorde, et reconnaissons nos manques d'amour. Et en même temps, demandons-lui ses bénédictions pour cette journée et pensons aux personnes que nous aimons dans notre cœur, pour qui nous désirons une bénédiction spéciale. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Viens au secours de ta famille, Seigneur. Sois généreux pour elle. Tu lui as donné la grâce de la foi. Accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole, là où elle passait. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, de même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant des grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu, toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu, toute la terre. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais dans sa puissance. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi,
je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture, extraite du livre des Actes des Apôtres, comporte deux moments, à mon avis. Le premier moment est en continuité avec l'extrait que nous avons lu hier, l'évangélisation faite par Étienne. Et Étienne a été persécuté. Maintenant, la lecture dit que la persécution d'Étienne, sa mort, a déclenché une plus grande persécution envers le disciple du Christ. Et Paul, on n'appelle pas encore Paul, qui est Saul en ce moment-ci, eh bien, il dirigeait ces persécutions-là, c'est lui qui les menait et c'est lui qui donnait le ton à tout ce qui arrivait. Il avait une escorte avec lui, il allait de maison à maison pour arrêter les personnes, les disciples du Christ, les mettait en prison et les persécutait. Ça, c'est la première partie qui montre comment l'Église, en fait, dès le début, a connu la résistance, a connu la persécution, a connu le rejet. Maintenant, ce qui est frappant, c'est de voir comment il présente les choses. Alors, les chrétiens à ce moment-là, en voyant qu'ils étaient persécutés, alors ils ont quitté la Judée, ils ont quitté plutôt Jérusalem et se sont répandus dans les contrées de toute la Judée et même en Samarie. Voilà qu'en Samarie, on nous parle d'un certain Philippe qui était diacre comme Étienne, et voilà que Philippe annonce la parole de Dieu. Mais là, il est accueilli. Jérusalem a refusé la parole de Dieu, mais cette ville de Samarie, eh bien, est ouverte à la même parole. Et les personnes sont d'un même cœur. Ils écoutent Philippe, ils se convertissent, ils sont émerveillés de voir les signes que Philippe accomplit au nom de Jésus-Christ. Ils se convertissent et ils louent Dieu. Comme pour dire, le Seigneur nous donne toujours l'opportunité d'ouvrir de nouveaux chemins. C'est vrai que notre Église encore aujourd'hui connaît des parties, des endroits où elle est persécutée. Et il y a plusieurs spécialistes, plusieurs historiens qui disent que le 21e siècle est un siècle de la persécution chrétienne. Il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont été persécutés dans le monde. Et malgré cela, dans d'autres parties du monde, il y a le christianisme qui continue à fleurir davantage. Le chemin s'ouvre encore ailleurs. Mais en fait, il faut garder cet esprit de famille. Là où le christianisme est en train de progresser, de vivre une vie, je dirais, normale, régulière, il faudrait que les témoins du Christ, les disciples du Christ dans ces endroits-là, portent dans leurs prières les autres frères et sœurs qui vivent la persécution, la souffrance.
parce que nous sommes les mêmes, nous devons voir comment les aider par notre prière pour qu'il y ait la résilience et qu'ils aient aussi la paix pour vivre leur foi tranquillement et paisiblement. L'évangile d'aujourd'hui continue aussi, celui d'hier, la lecture évangélique d'hier. Jésus continue à se présenter comme le pain de la vie. Moi, ce qui me frappe, c'est quand il dit celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Eh bien, celui qui me mange, celui qui mange mon pain, eh bien, celui-là n'aura jamais plus soif. Je me suis toujours dit, quand quelqu'un a bien mangé, tu as mangé un repas copieux, le repas que tu aimes vraiment, la recette que tu aimes, et tu es vraiment rassasié, tu es repu. Si on vient t'offrir un autre plat, il n'y a pas moyen de manger, tu ne cherches plus rien parce que tu es rassasié, tu as obtenu ce que tu cherchais. Tu n'as plus besoin d'aller de restaurant en restaurant à ce moment-là, tu es rassasié. Alors comme pour dire, quand on accueille le Christ, on est rassasié, on n'a plus faim. On n'a plus besoin d'aller chercher un autre Messie, un autre Christ. On n'a plus besoin d'aller chercher une autre parole qui va nous satisfaire, qui va nous apaiser. Nous sommes déjà apaisés, nous sommes déjà satisfaits avec la parole du Christ, avec la présence du Christ. Alors, quand vraiment on l'a accueilli et qu'on croit en lui, on n'a plus jamais soif, on n'a plus jamais faim. Parce qu'il est la réponse à nos vies, c'est lui qui donne sens à nos vies. Nous n'avons plus besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. Il me semble que c'est la grâce qu'il faudrait que vous et moi nous demandions aujourd'hui, que vraiment avec Jésus-Christ, eh bien, que notre faim spirituelle puisse disparaître parce que lui vient répondre à nos attentes, il vient étancher notre soif spirituelle. J'aime beaucoup la deuxième partie de la lecture évangélique, en fait, qui se rapporte à la volonté du Père. Le Seigneur dit que la volonté du Père, c'est que personne ne se perde. En d'autres termes, que tout le monde soit sauvé. En fait, quand on fait la relecture de toute la Bible, on peut déceler ce désir ardent de Dieu, cette volonté de Dieu de sauver toute l'humanité. Dieu veut sauver tout le monde. Alors, il envoie son Fils, c'est pour toute l'humanité. Il envoie son Fils, c'est pour que tous les hommes et toutes les femmes de la terre puissent l'accueillir et ainsi connaître la vie éternelle. Alors, il ne met personne de côté, mais toujours, il respecte notre liberté. Et notre liberté, en fait, c'est de nous-mêmes accueillir le Christ avec le signe qui se présente en nous, avec sa parole qui vient nous chercher, eh bien, qu'on reconnaisse sa place comme le Sauveur. Alors, quand on l'a accueilli, quand on l'a vu et on croit en lui, c'est ce que l'Écriture dit, eh bien, on a la vie éternelle déjà à partir de maintenant. Nous vivons déjà cette charité, cette entente avec Dieu, cette relation spirituelle avec le Seigneur. Nous sommes déjà sauvés, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Dans la célébration d'aujourd'hui, c'est la grâce que nous allons demander, que le Seigneur vienne nous habiter vraiment, qu'il vienne augmenter notre foi, qu'il vienne assouvir notre soif et que cette communion, cette communication avec le Christ réponde à nos attentes, qui nous élève davantage et qui nous fasse sentir que nous sommes d'entrée déjà dans le nouveau monde que nous devons exprimer dans notre dire et dans notre faire. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, toute grâce devant toi. Lave-nous de la faute, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Fais sous ton serviteur le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici le pain de la vie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Nous venons de recevoir le pain de la vie. Accueillons-le dans nos cœurs maintenant, même si nous l'avons reçu spirituellement. Il est là en nous et parlons avec lui. Ouvrons-nous à lui pour qu'il continue à nous transformer chaque jour. Le Seigneur est ressuscité, et nous, qu'il a rachetés par son sang, il nous remplit de sa lumière. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur. Que cet échange mystérieux, où l'être humain est racheté, nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.